Deux choses, c'est une question que j'ai tirée des annales. Donc vous pouvez tomber sur une question type comme ça. Et là, il faut savoir la lire. Au cours de l'épreuve de la DTH mal maîtrisée, donc ce qui compte, les mots qui comptent, c'est que le candidat a bu la tasse. C'est donc pas, ça vous donne déjà une indication de ce qui s'est passé. Et il termine après normalement sa plongée. Les manifestations, ça paraît mineur, s'estompent. Voilà, donc après sa plongée, il rentre chez lui. Ce candidat continue donc les épreuves de l'examen. Et le lendemain, c'est au 1500 mètres PMT. 1500, donc c'est un MF2. Voilà. Et là, il ne se sent pas bien, il a du mal à respirer. Et à l'hôpital, ils font le diagnostic d'œdème aigu du poumon. Donc on vous demande d'expliquer les étapes de l'accident ayant abouti à cette OAP. On trouve facilement qu'ici la bulata, c'est donc une noyade avec inhalation d'eau, qui peuvent entraîner malgré tout des œdèmes, des lésions pulmonaires. Donc c'est ce qu'on appelle un OAP lésionnel. Ça perturbe les échanges gazeux. Voilà, c'est ce qui explique qu'il ne se sentait pas bien, malgré tout, avec une respiration sifflante. Mais après, il a récupéré quand même dans la journée, sur le plan en tout cas symptomatique. Ce qui ne veut pas dire que sur le plan pulmonaire, il ne s'est rien passé et qu'il était guéri. Et le lendemain, donc à l'occasion d'un effort violent, ça a tout s'est de nouveau redégradé. Anne vous en parlera un petit peu, de toute façon, vous comprendrez un petit peu, même si ce n'est pas le même phénomène qu'elle explique, ça reste un petit peu la même chose. Les noyades, c'est important parce qu'en plongée, le risque est toujours présent. L'eau étant un matériau irrespirable, on n'a pas le choix. Qu'elle ait lieu en eau douce ou en eau salée, ça ne change rien pour vous. La conduite à tenir, c'est toujours la même. Donc tous les phénomènes d'osmose, de je ne sais pas quoi, là, vous oubliez. Ça ne sert à rien. La conduite à tenir, elle va dépendre que du stade de la noyade. D'où l'intérêt de connaître ces 4 stades. Les symptômes, donc, c'est les symptômes qui vont nous permettre de définir le stade. Et en fonction du stade, la conduite à tenir va être différente. Il y en a 4. L'aquastress, le plus simple, c'est une petite tasse. Hein, et l'anoxique, c'est celui qui a plus d'oxygène dans le sang, avec les 2 stades intermédiaires, petit hypoxique et grand hypoxique. Je ne décris pas, vous l'aurez dans le PowerPoint. Hein. Le pronostic de la noyade, la gravité, ce qui en fait la gravité, c'est toutes les atteintes cérébrales. Ce n'est pas seulement les atteintes pulmonaires. Les causes, c'est tout ce qui est perte de connaissance sous l'eau, tout ce qui est altération des possibilités respiratoires. Donc les causes des pertes de connaissance, ça peut être les accidents de plongée, mais pas seulement. Ça peut être tout ce qui est traumatisme. Altération des possibilités respiratoires, c'est tout ce qui est un peu pathologique, ou tout ce qui est d'avoir bu une tasse, ou des choses comme ça. Ou la fatigue, l'impossibilité de se maintenir en surface. Voilà ce que je voulais vous dire pour la noyade. Juste un dernier détail, les symptômes, ils vont découler de 2 choses. De l'eau quand on boit la tasse, elle est avalée d'une part, donc ça va dans l'estomac, ce qui n'est pas forcément anodin. Et d'autre part, ça va dans les poumons. Parce que ça, tout le monde par contre sait bien.